Depuis quelque temps, voire quelques années déjà, on se désole lorsqu'on regarde les actualités et qu'on est informé d'événements assez violents. Alors, il s'agit de jeunes, souvent plus ou moins jeunes d'ailleurs, des personnes âgées qui sont attaquées par exemple, qui sont agressées, parfois des scènes dans la rue où de toute évidence certains groupes de jeunes ne respectent pas du tout les règles de savoir-vivre lorsqu'on vit en société et pas non plus les règles de la République, c'est-à-dire il y a certaines choses qui ne se font pas, qui sont sanctionnées par la loi, mais si personne n'est là pour le constater, pour l'empêcher, eh bien certains s'en donnent à cœur joie. On se désole de voir que la situation semble se dégrader et que parfois la justice semble impuissante ou baisser les bras face à tout cela. Et voici qu'arrive cette annonce qui est donnée dans cet article, qui nous dit quoi? Qui nous dit « Rodéo urbain, refus d'obtempérer ». Alors, on nous parle d'un monsieur qui s'occupe de la sécurité de la France, puisqu'il est sinistre de l'intérieur et qui a un nom de famille qui rappelle l'Espagne. Ce monsieur, donc prénommé Laurent, annonce qu'un projet de loi est en préparation pour sanctionner davantage. Alors, j'entends déjà des voix qui vont dire sanctionner, toujours sanctionner, c'est la répression. Eh ben oui, lorsqu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas, on est puni. Voilà. C'est simple, c'est tout bête, mais ça dissuade de recommencer. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que la justice va suivre? Est-ce que la police aura les moyens de faire ce qu'elle souhaite faire? Est-ce que tout simplement, ce projet de loi va pouvoir passer et pouvoir ainsi réprimer un peu plus les personnes qui ne savent pas vivre en société et qui mettent les autres en danger? Eh bien, autant de questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse et pour lesquelles je vais interroger les cartes. J'interroge mon tarot baroque. Eh bien, voilà un tirage tout à fait positif et même enthousiasmant. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce tirage, du côté du passé, de ce qui est à l'origine de la situation actuelle? On a le diable. Le diable, c'est bien ce qui pourrait caractériser ces bandes de jeunes, un peu, comme avait dit un ancien ministre, des sauvageons, on pourrait dire, c'est-à-dire des gens qui ne respectent rien, qui ne respectent pas les autres, qui ne respectent pas les lois de notre République française, qui même parfois se font fort de tenir tête aux forces de l'ordre, etc. Et puis souvent, on sait que ce genre de personne n'est jamais très éloigné allez, comment on va le dire, de certaines activités assez louches, voilà, pour ne pas parler directement de trafic. D'où le diable, ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation, qui est un héritage des années passées, on pourrait le dire? Eh bien, sur le présent, avec cette annonce, on a l'étoile, c'est-à-dire que ce qu'annonce ce monsieur, ce qu'a annoncé ce monsieur, ce sinistre, serait protégé et arriverait sous une bonne étoile, aurait donc toutes les chances de se matérialiser, puisque pour l'instant ce n'est qu'une proposition de projet de loi, c'est vous dire si c'est pas encore quelque chose qui est appliqué, mais avec cette carte de l'étoile, ça a toutes les chances d'aboutir et ça semble protégé. Et d'ailleurs, la carte qui suit, le monde, nous parle bien d'un projet qui aboutit, qui est mené à bien avec succès. Alors, le projet mené à bien, ça peut être deux choses. Ça peut être le projet de loi qui effectivement devient une loi qui est adoptée.
Ça peut être, si on va plus loin, ce projet de loi qui donc devient une loi et est adopté, mais qui surtout porte ses fruits en termes de sécurité, puisque c'est là qu'on veut arriver finalement. Qu'est-ce qu'on a en faveur et en défaveur de cette annonce? En carte défavorable, l'impératrice, qui nous parle d'organisation et de communication. Alors, en effet, suite à cette communication, on peut être à peu près sûr qu'une partie des partis politiques, je pense surtout à ceux situés très à gauche, vont hurler à la répression. Oh là là, voilà un gouvernement répressif. C'est à peu près garanti sur facture. En carte favorable, on a la carte de l'empereur. Se pourrait-il que l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste tout en haut de l'échelle politique du pays, finalement ouvre les yeux sur la situation des Français et peut-être sur la situation sécuritaire, qui fait que dans certains quartiers, on n'ose plus, alors on ne sort plus la nuit, on n'ose plus trop sortir seul lorsqu'on est une femme, on doit faire attention à tout. C'est compliqué. Et puis peut-être que finalement, ça dissuade aussi des investisseurs de venir s'installer dans certaines villes ou certaines banlieues. Et puis, plus embêtant, en particulier pour la ville de Paris, ça peut dissuader certains touristes, puisqu'on a déjà dans certains pays étrangers des alertes qui sont diffusées auprès des habitants de ces pays pour leur dire, si vous allez en France, attention, c'est parfois dangereux dans certains quartiers ou dans certaines villes. Voilà qui peut dissuader des personnes venues de très loin de choisir notre pays. C'est bien embêtant puisqu'on a bien besoin de l'argent des touristes en ces temps difficiles. Alors peut-être que tout cela fera réagir notre résident de la République et qu'il appuiera peut-être cette proposition du sinistre de l'Intérieur. On nous dit que ça serait une bonne chose avec la carte dans cette position. Alors, du côté de l'avenir, avec le monde, on a un projet qui aboutit. Donc, on peut penser que la loi sera votée et adoptée. On a ensuite le jugement. Le jugement, c'est finalement le résultat. Alors, quel va-t-il être ? Bon, avec l'ermite, c'est assez mitigé. L'ermite semble nous dire que ça ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, il va falloir du temps. Même si les sanctions prévues sont mises en place, même si les moyens sont mis, apparemment, ça ne va pas changer du jour au lendemain avec cette carte de l'ermite. Il faut du temps pour arriver à voir les résultats de cette proposition. Et puis ensuite, on a cette arcane sans nom qui nous marque la fin de quelque chose. Alors, est-ce qu'il se pourrait que cette loi soit finalement abandonnée ou rejetée? Je n'en ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression qu'elle passe d'abord. Alors ça pourrait nous dire effectivement qu'on aurait, mais pas tout de suite et au bout de pas mal de temps avec l'ermite, une fin de choses désagréables qu'on connaît depuis trop longtemps, comme ce qui est indiqué dans l'article, à savoir par exemple les rodéos urbains ou certains refus d'obtempérer. Si il est diffusé un peu partout, qu'on risque gros si on refuse d'obtempérer ou si on se livre à un rodéo urbain, eh bien peut-être que ça fera réfléchir et que ça refroidira les ardeurs de certains. C'est ce que semble suggérer cette carte. Ok.
Notre sinistre de l'Intérieur annonce un projet de loi prévoyant des sanctions plus fortes contre les rodéos urbains et les refus d'obtempérer. Est-ce que ça restera une annonce? Est-ce que vraiment la loi va être déposée et va passer? Si oui, est-ce qu'il y aura un résultat positif? Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet mon oracle. Eh bien, voilà une suite de cartes tout à fait parlante, encore plus que le tirage précédent, concernant cette question. Qu'est-ce qu'on a ici du côté de l'origine ou du passé récent? On a cette carte du mirage ou du rêve. Ça fait penser en fait à toutes les fois où on a entendu des personnages officiels de notre République suite à des agressions, à des événements violents, eh bien, grosso modo, nous dire que tout était sous contrôle, que ben oui, des choses comme ça arrivaient, mais que on finissait par arrêter les personnes et puis qu'elles passaient en justice, qu'il fallait que la justice fasse son travail, etc. Bon, eh bien, on a pu constater sur les années et les décennies précédentes que malheureusement la situation au niveau sécurité ne s'est pas arrangée. Donc, à chaque fois qu'on nous a dit que tout était sous contrôle, que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à reprocher à qui que ce soit, dormez braves gens, bon, c'était un doux rêve, hein, c'était un mirage. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait au présent avec cette annonce du sinistre de l'intérieur? Eh bien, cette carte nous le dit, on fait un reset, résurrection. On tente une résurrection de l'état d'un pays moderne dans lequel on doit pouvoir circuler en toute sécurité. Alors, avec un reset, on remet les choses à zéro au niveau sécurité, on reprend tout depuis le début. Pour aller vers quoi? Eh bien, la carte suivante nous le dit, du côté de l'avenir, sécurité et protection. Voilà, c'est clair et net, on ne veut plus qu'il y ait ce genre de violence, agression, surtout rodéo urbain et puis refus d'obtempérer. C'est la première chose, que les forces de l'ordre soient respectées. Et ça passe par ce genre de mesures. En carte favorable, on a la carte du commerce et de l'économie. Comme je vous le disais tout à l'heure, des villes dont certains quartiers ou certaines banlieues sont de plus en plus violentes, de moins en moins sûres, eh bien ça n'incite pas les commerçants à venir s'y installer. Ça n'incite pas non plus les investisseurs étrangers à venir s'y installer, ça n'incite pas non plus les touristes à venir visiter ces quartiers-là. Donc, en termes d'économie et de commerce, c'est la ruine. Donc, avec une annonce comme celle que vient de faire le sinistre de l'intérieur, on peut penser que les commerçants vont pousser un ouf de soulagement et vont se dire « Ah, au moins, on va peut-être pouvoir travailler tranquillement ». La tranquillité, c'est peut-être pas pour tout de suite, puisque ici, la carte du calme et du repos est en position faible. Ça peut laisser penser que c'est une bataille qui s'engage entre l'État et entre ces bandes violentes qui vivent selon leurs propres lois et qu'on n'en est qu'au début. Donc si on espère pour demain matin le calme et le repos, eh bien a priori non, c'est pas pour tout de suite. Tiens, sur la carte de la sécurité et de la protection tombe cette carte de l'étranger et de l'ailleurs. Se pourrait-il que certains éléments, alors j'imagine que dans les gens qui posent problème,
qui troublent l'ordre public, il n'y a certainement pas que des personnes venues de l'étranger. Il y a aussi certainement des personnes françaises comme vous et moi. Mais pour les personnes qui seraient éventuellement sur le territoire et qui viendraient de l'étranger, eh bien, on peut penser que la suite logique du genre de mesure qui est annoncée, ça serait, eh bien, si tu viens dans notre pays pour mettre le bazar et pour agresser les gens, tu repars. Arrive ensuite cette carte du travail et de la profession qui répond tout à fait à la carte du commerce ici. Alors peut-être également que les personnes qui seront arrêtées et qui seront sanctionnées seront astreintes à certains travaux. C'est possible aussi, peut-être des travaux de remise en état, peut-être des travaux collaboratifs, etc. En tout cas, une ville ou des quartiers apaisés, n'ayant plus à subir des violences, des agressions, des incivilités ou des rodéos urbains, pourraient paraître plus séduisante pour les entreprises qui souhaiteraient s'y installer. Et par là même, ça pourrait créer de nouvelles opportunités de travail. On sait que souvent, dans certains quartiers dits défavorisés, je mets des guillemets, eh bien, certaines entreprises ou certains commerces répugnent à s'y installer à cause des mauvaises conditions sécuritaires. Si la sécurité revient, on peut penser que le travail pourrait revenir aussi. Une dernière carte. Les pulsions. Attention, nous dit-on, car même si on arrive à créer des conditions meilleures de sécurité, ne pas croire que les choses sont acquises définitivement. Il faut toujours rester sur le qui-vive, il faut que l'État continue à faire son travail, à proposer des choses pour contenir les pulsions de certains. Certains qui, ma foi, ne comprennent que le langage de la force, ne comprennent pas le langage de la loi ou des bonnes manières lorsqu'on doit vivre en société. Non, pour certaines personnes, c'est la loi du plus fort, c'est un peu la loi de la jungle. Eh bien, soit ce ministre leur propose d'être plus fort qu'eux pour leur faire entendre raison. Eh bien, souhaitons que son plan aboutisse, que la loi qu'il imagine passe, soit appliquée et qu'elle ramène la sécurité, en tout cas au moins dans certaines villes et certains quartiers. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.